Marco, mon amour, Hein? dis-moi la vérité. J'ai des vertiges, ça se balade. Marco, je veux savoir. Ne me laisse pas dans l'inquiétude, je t'en supplie. Regarde-moi en face. Hein? C'est grave, n'est-ce pas? Je suis enceinte. Moi, j'ai revu, alors, je vais vous dire avec délice l'événement, que j'avais pas vu depuis très longtemps, mais j'ai rigolé, mais je me suis vraiment... Film sur les années 70, hyper vintage, hyper mode. Toutes les filles du bureau qui ont 30 ans, elles sont déchaînées sur les tenues de Catherine Deneuve. Et je pense que Catherine reverrait le film maintenant, elle aurait un sourire, parce que c'est vraiment, alors pour le coup... tellement drôle sur les années 70 et en même temps cette espèce de sujet complètement loufoque où finalement le professeur de gynécologie dit que c'est peut-être les hormones qui font que l'homme devient à la faculté d'être enceinte. Je trouve ça presque rigolo maintenant avec les OGM, avec tout ce qui s'est passé. Donc c'est un film assez, assez rigolo. Peut-être une œuvre, on pourrait dire, moins importante de Jacques peut-être, mais assez rigolote quand même. Oh, vous avez vu ça? Un homme mettra au monde un enfant pour le professeur Chaumont de la Tour. Oh, on a tout vu. Si les mecs s'y mettent, à présent, on va bien se marrer. Dites-nous ça, c'est intéressant. Le phénomène a surpris d'abord, mais il ne restera cependant pas exceptionnel. Monsieur Mazzetti, instructeur à Paris d'origine italienne, attend un enfant. Je dirais pas que le cinéma de Jacques est féministe parce que c'est pas le propos, si vous voulez. Je pense pas que c'était son idée de faire un message féministe ou non féministe, pas du tout. Non, mais il y a incontestablement une vision des personnages féminins, par contre. Voilà, une vision des personnages féminins dans toute son œuvre. C'était donc ça, hein? Mais ça quoi? Plus grave que je ne l'imaginais. Il y a une vision, il y a une vision des femmes qui dans tous les films on retrouve effectivement des personnages. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a oui des personnages qui sont dignes, mais qui sont aussi un peu exubérants. Ah, moi, si mon mari était enceinte, je serais ravie, je peux pas avoir d'enfant. Ça va en faire du changement. Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Je ne sais pas, moi. Tout. Vous pensez bien que si les hommes se mettent à avoir des enfants, la pilule sera en vente partout. Et ils avorteront quand ils voudront. Ah oui, ça je vois pas un PDG abandonner son usine pendant 8 mois, hein. Il sera avorté. Et il n'ira pas en prison pour autant. C'est plus une attention particulière sur les personnages féminins qu'un discours sur le féminisme, à mon avis, qu'il faut retenir. Parce que aussi, ça traverse une plus grande tranche d'histoire. Hein. Pendant tout au long de son parcours, en fait, il a décrit des personnages féminins avec cette attention. Très ciselé, très précis, très dessiné. Une intégrale, c'est aussi d'accepter avec légèreté les plantades, les films moins réussis. C'est sûr que Parking, c'est moins abouti que d'autres films, mais il y a des très belles choses dans Parking. Il y a des moments qui sont tout à fait gracieux. Et puis encore une fois, ce qui est émouvant, c'est de comprendre la courbe générale et puis les thèmes qui reviennent et les choses qui sont en commun, plutôt que les différences d'époque ou de style ou de choses comme ça, quoi. C'est Monsieur Orphée, chanteur populaire de grand talent, marié sans enfant. La rumeur publique dit que vous êtes connu, aimé. Je crois, oui. Est-ce que cela vous rend heureux? J'aime chanter. Chanter, c'est donner du bonheur. Et le public me rend ce bonheur. Mais en ce moment, par exemple, j'aime pas la chanson que je répète. Elle me résiste. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne sommes pas ici pour parler de vos chansons, ni du bonheur. Mais pourquoi suis-je ici au juste? Visiblement, il ne sait rien. Je dirais les protagonistes principaux de ces films, à part peut-être Parking, puisque c'est le chanteur qui est Orphée, qui est le protagoniste, qui n'est pas exempt d'ambiguïté, c'est quand même des personnages féminins. Donc cette constante, elle existe. Donc c'est un cinéma féminin, mais comme on pourrait dire que le cinéma de Georges Cukor est féminin, le cinéma de Pedro Almodóvar. Monsieur Orphée au téléphone. Si j'y vais.